d'une révolution. Partout dans les rues de Tripoli, des drapeaux, des fanions témoignent d'une nouvelle Libye. Un nouveau pays recouvert de graffitis. Des caricatures sur presque tous les murs pour marquer la victoire, pour dénigrer Mouammar Kadhafi, pour célébrer la fin de la dictature. À Zaouïa, la raffinerie de pétrole tourne à plein régime. La production de brut est sur le point de retrouver ses niveaux d'avant-guerre. Et partout dans les rues, le commerce apparaît florissant. L'économie du pays a enregistré l'an dernier une croissance de 100%. Dans ce grand hôtel de Tripoli, c'est l'effervescence. On reçoit un hôte de marque, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, invité du gouvernement libyen pour marquer les 2 ans de l'intervention de l'OTAN. Saloua El-Dakhili est sur place, elle aussi. Avec une poignée d'autres militants des droits humains, elle est à l'origine du mouvement de soulèvement contre Kadhafi. C'est en mars 2011 que nous l'avions rencontrée pour la première fois, à Benghazi, au premier jour de la Révolution. Elle venait tout juste d'être nommée ministre au sein de l'autorité rebelle et entrevoyait déjà les énormes défis que devrait affronter le pays. On ne peut pas faire une comparaison entre la Libye et l'Égypte parce que l'Égypte, il y avait un système, un régime politique. Mais en Libye, il n'y a pas. Il n'y a que le Kadhafi qui domine tout. Aujourd'hui, Saloua El-Dakhili s'est retirée de la politique pour laisser la place à d'autres, au moins temporairement. Mais elle se désole de constater que 2 ans après le soulèvement, tout reste encore à faire. Encore, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Encore. Il n'y a pas des frais État qui peut dominer surtout la Libye. Il n'y a pas encore. Au lendemain de la guerre, toute la Libye était sous le contrôle de groupes armés rebelles, chacun faisant régner sa loi sur une partie du territoire. 1 an et demi s'est écoulé depuis la fin du conflit et pourtant, ce point de contrôle à Tajoura, en banlieue est de Tripoli, est encore entre les mains d'un groupe rebelle. Until today, the government is only like a cartoon, like an artificial thing. The real power is with the people who has the weapons. À l'hôpital central de Tripoli, ce sont aussi des miliciens lourdement armés qui montent la garde. Mesure extrême pour une situation extrême. The best place where you can imagine what's going on in the city is just if you come here to the trauma. You will see what kind of trauma we are receiving. Gunshots, by all types of gunshots, whether that happens during clashes, that happens during accidental. So that's the main casualties we are receiving. Même si la guerre est terminée depuis longtemps, l'hôpital continue de recevoir presque chaque jour de nouveaux blessés par balle. Conséquence directe du pillage des dépôts d'armes pendant le conflit. Before war, they used to fight in more simple way. I mean by just smashing or boxing, maximum stabbing. But now, every simple fight can end by gunshot because everybody has a weapon. Les désarmements, ça c'est la première chose. Les désarmements. Peut-être tu peux trouver une arme dans chaque maison. Donc, il faut adapter une loi, il faut adapter un plan de désarmement. Prévu dès le lendemain de la guerre, l'intégration des dizaines de milliers de miliciens au sein d'une nouvelle force de police vient tout juste de commencer. Seuls 2000 recrues ont jusqu'ici été formés. Une formation éclair, 45 jours à peine. Les autorités se contentent de parer au plus pressé. Le programme est loin de faire l'unanimité. Ces miliciens rebelles, par exemple, n'ont pas l'intention de s'enrôler. I hate the guns. I hate the guns. All the guns, because I wanna live in the peace. I wanna learn. I wanna visit some country because I'm not visit any country before.
Le commandant de la brigade reproche aux autorités de ne pas prendre en compte les aspirations réelles des anciens combattants. The government didn't give us a lot of choices for jobs. All we got is, either you join the army or police. We hope this government, just listen to us. Bassam al-Massouri critique aussi les tentatives du gouvernement de transition d'acheter la paix avec les rebelles en leur offrant des centaines de millions de dollars. Une mesure qui n'a fait, selon lui, qu'encourager la prolifération des groupes armés incontrôlés. Aujourd'hui, l'armée libyenne doit monter la garde devant la chaîne de télé Al-Sima. Une mesure prise au lendemain de l'attaque des studios par un groupe de miliciens qui n'aimait pas sa ligne éditoriale. Pris en otage pendant plusieurs heures, le présentateur vedette de la chaîne, Mohamed Al-Houni, a eu la peur de sa vie. Selon lui, les Libyens sont sortis de la guerre très divisés et il est urgent de trouver un moyen de les réconcilier. فريق كان مؤيد للنظام السابق وفريق كان مع الثورة. الناس هذه يعني عندك أرقام مهولة في مصر وتونس وفي الجزائر وفي المغرب ليبيين هاربين فهذا يشكلوا لك خطر. Sur la place des Martyrs, en plein cœur de Tripoli, Salah El-Kmeshi a dressé une tente. Avec une poignée de pur et dur, il veut forcer le gouvernement de transition à voter une loi pour purger de l'appareil d'État tous ceux qui ont un jour ou l'autre servi sous Kadhafi. The revolution is not over, since we still have Gaddafi's people. They have corrupted our revolution. More blood is going to be shed here if we don't follow the natural path. You change the system, please get rid of the old people. L'avertissement est sérieux. En témoigne la voiture blindée du président, criblée de balles au cours d'une manifestation. Maintenant, on a besoin de dialogue. On a besoin d'un grand dialogue. Pour Saloua El-Dakhili, le problème de la Libye, tout comme sa solution, n'est pas sécuritaire, mais bien politique. La révolution, c'est une décision. Mais la démocratie, c'est une culture. On ne peut pas tout à coup pratiquer la démocratie. Non, il faut apprendre, il faut pratiquer. Et ça a besoin de temps. Et alors qu'elle demande à ses concitoyens d'être patients, Saloua avoue envisager un retour à la vie politique pour s'assurer de faire triompher son rêve, son idéal, une Libye libre, démocratique et égalitaire.